Les revenus professionnels sont des revenus ici obtenus en contrepartie d'une activité rémunérée. Pour les salariés, le revenu à prendre en considération est simplement le salaire. Ici, c'est le salaire net. Et si jamais si vous êtes fonctionnaire, nous dirons que c'est le traitement net. Alors, je vous invite donc à exclure, si vous avez un salaire, de les cotisations sociales. Et par contre, d'ajouter tout ce qui est indemnités, les indemnités liées au transport, les indemnités du fait des primes, le 13e mois ou les intéressements. Ça, ce sont des éléments qui vont tout simplement être portés, qui vont augmenter votre salaire net. Pour les jeunes, le revenu professionnel correspond simplement à la rémunération qu'ils perçoivent à l'issue d'un job, d'un stage. On peut compter également euh, comme revenu professionnel l'argent donné aux étudiants, à votre enfant, si votre enfant est déjà étudiant. L'argent de poche que vous donnez à votre enfant constitue en réalité un revenu professionnel. Et pour les entrepreneurs ou tout ce qui relève de la profession libérale, les revenus professionnels correspondent ici à la perception d'honoraires ou tout simplement à la vente de biens et services. Si nous avons parlé des revenus professionnels. Je veux que nous abordons maintenant les prestations sociales. Les prestations sociales, il s'agit ici des prestations qui sont versées par quelques acteurs, l'État. Ça peut être la région, ça peut être le département, ça peut être la commune, ça peut être simplement la sécurité sociale. Leur intérêt, n'est-ce pas, est ici d'alléger votre situation financière. Aujourd'hui, en réalité, en France, vous avez pléthore, vous avez une panoplie d'allocations. J'en cite ici quelques-uns. Vous avez des allocations pour l'éducation de vos enfants, vous avez les allocations pour le logement, les allocations pour le RSA, vous avez des allocations pour le chômage, vous avez bien d'autres allocations. C'est, ça peut très bien être une prestation en espèces ou une prestation en nature, un remboursement des dépenses de soins, voyez-vous, ou une indemnité journalière. Ça, c'est également des prestations. Vous voyez que les allocations, en réalité, sont très nombreuses. Et un dernier point, s'agissant des allocations, c'est que vous avez la retraite. La retraite également, sont des allocations, ou les pensions sont des allocations retraite de type très très particulier. En réalité, les revenus de remplacement qui sont versés périodiquement pour compenser une perte de salaire lorsque vous êtes retraité. Et enfin, le dernier revenu que nous devions aborder, ce sont les revenus de propriété ou les revenus en capital. Les revenus en capital, en fait, euh, dans le revenu en capital, vous avez des revenus liés au patrimoine immobilier. Ce sont simplement des loyers sur les logements, les immeubles que vous percevez. Il faut pouvoir enlever de ces revenus, évidemment, tout ce qui est frais d'entretien. Vous avez également les revenus de la propriété intellectuelle. Voyez-vous, si ce sont des rémunérations ici qui naissent de l'utilisation d'une création intellectuelle personnelle, ça peut être une invention, ça peut être la détention d'un brevet, ça peut être toute autre chose qui se rattache simplement à la création intellectuelle. Et enfin, vous avez des revenus issus des intérêts, des dividendes. Donc, tout simplement de vos placements ça peut naître de vos produits financiers, de vos placements ou des actions que vous avez achetées dans une boîte qui fait aujourd'hui carton. Après cette présentation, je voudrais que tu saches qu'en France, euh,
On a catégorisé les ménages en fonction de leur niveau de vie. Leur niveau de vie. Et on a une approche plutôt en termes de décès pour aller plus rapidement. On considère que au niveau du troisième décile, la fourchette de revenus se situe à 21 600 euros. Le cinquième décile à 30 540 euros. Le huitième décile à un montant supérieur à 50 000. Ces valeurs ou ces données, ce sont des données de 2017. Et on a essayé de corréler chacune de ces tranches-là avec chacun de ces niveaux de revenus avec un niveau de vie. On se rend donc compte que les revenus modestes vont jusqu'au troisième décile. La classe moyenne, elle est beaucoup plus large. Elle s'étale entre le troisième décile et le huitième décile. Au-delà du huitième décile, on se retrouve dans la partie à haut revenu. Qu'en est-il au niveau européen? Au niveau européen, on se rend compte que le revenu médian, le revenu médian ici, c'est le revenu par unité de consommation. En France, il se situe parmi les 10 premiers revenus au niveau européen, bien au-dessus de celui de l'Allemagne, qui elle-même, ce revenu du moins, il est au-dessus de celui de l'Union européenne, bien en deçà, comme on le voit ici, comme vous le voyez ici, du revenu médian au Luxembourg, et bien en deçà de celui du revenu médian en Suède. Ça également, encore une fois, sont des statistiques de 2017.